Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Le 21 août 2023, nous venons de savoir qu'un bombardier russe Tu-22 Blackfire a été détruit lors de l'attaque de la base de Solsi 2 par un drone ukrainien. En effet, le 21 août, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir mis en échec plusieurs attaques de drones ukrainiens et ayant visé les environs de Moscou. Un premier engin a été neutralisé par des moyens de guerre électronique et s'est écrasé près du village de Pokrovskoye dans le district d'Odintosko. Un second a été abattu dans le district d'Istra, tandis qu'un troisième est tombé dans la région de Kalunga, située au sud-ouest de la capitale. De telles attaques sont en réalité devenues quotidiennes, ou presque. Et elles démontrent que les forces ukrainiennes disposent désormais des moyens nécessaires pour frapper le territoire russe dans la profondeur. Un premier aperçu de cette capacité avait été donné en décembre 2022, quand les bases aériennes de Diaghilevo et Dongles, abritant habituellement des bombardiers stratégiques Tu-95 Bar, Tu-160 Blackjack et Tu-22 Blackfire, avaient été attaqués par des drones de conception soviétique, lesquels avaient dû parcourir 500 à 600 km avant d'atteindre leur cible. Une attaque similaire, mais avec vraisemblablement des drones d'un type nouveau, s'est produite le 19 août contre la base aérienne de Solsi 2, située à plus de 660 km au nord de l'Ukraine, dans la région de Novgorod. Aujourd'hui, vers 10h, heure de Moscou, le régime de Kiev a mené une attaque terroriste à l'aide d'un drone de type hélicoptère sur un aérodrome militaire de la région de Novgorod, a admis le ministère russe de la Défense. Mais celui-ci a assuré que l'appareil avait été abattu par des armes légères. Cependant, a-t-il concédé, un incendie s'est déclaré sur le parking des avions qui a été rapidement éteint par les pompiers, et de préciser qu'un avion avait été endommagé. Seulement, des images prises après cette attaque ont rapidement été diffusées via la messagerie Telegram, puis reprises par les réseaux sociaux, et elles montrent un bombardier supersonique Tu-22 Blackfire en train de brûler, dégageant une épaisse fumée noire. Et les données de géolocalisation ont confirmé qu'il s'agissait bien d'un appareil basé à Solsi 2. Pour rappel, le Tu-22M a entamé sa carrière opérationnelle en 1981, pouvant emporter 12 tonnes de munitions, dont des missiles nucléaires Kh-15, et voler à une vitesse supersonique de 2000 km/h. Il a un rayon d'action de 6800 km. La force aérospatiale russe, le VKS, a notamment utilisé ses Tu-22M Blackfire pour tirer des missiles supersoniques Kh-22 et Kh-32 contre les positions ukrainiennes militaires mais aussi civiles, alors que initialement de tels engins d'une portée de 600 km ont été développés pour la lutte anti-navire. Ceci donne du fil à retordre à la défense aérienne ukrainienne, qui ne dispose pas de systèmes antimissiles en nombre suffisant. Quoi qu'il en soit, si la perte de ce Tu-22M est confirmée, alors ce ne serait pas la première fois que les forces russes se font prendre en défaut de la sorte. Si elles rappellent celles menées contre les bases d'Angel et de Diaghilevo, cette attaque fait penser à l'action menée par des opposants au régime biélorusse, et ces derniers avaient réussi à endommager un avion A-50 Menstrel russe au niveau de son radome radar grâce à un drone. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement,
Jean-Luc O.